Paraîtrait qu'il serait infesté de Skaven. De Skaven, des hommes rats. Des machins bien dégénérés. Ah ça c'est vrai, hein, ils sont pas choucards. Hein. Mais on serait de taille à lutter? Ah bah c'est sûr, c'est pas un boulot de femme. Hein. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 19 de Warhammer Made by Amateur. Alors désolé pour l'attente, mais bon, le mois de juillet est toujours très chargé quand on bosse dans le tourisme. Donc je vais vous faire une petite partie qui affrontera les contes vampires au Skaven. Et c'est une petite partie donc avec un objectif, on va dire, pour pimenter un peu les choses. C'est un pillage de cimetière. Alors oui, il y a des contes vampires qui vont un petit peu essayer de défendre un cimetière qu'ils ont trouvé et les Skaven qui viennent se servir pour essayer d'y trouver un peu de malpierre. Alors les règles du jeu, comme vous le voyez, il y a 4 bâtiments, les 4 bâtiments du champ de mort, hein, autrement dit les 3 mausolées et la statue de mort. Ces 4 bâtiments, il faut entrer au contact, pas besoin de les charger, hein, entrer au contact avec n'importe quelle unité tant que c'est une unité d'infanterie ou d'infanterie monstrueuse. Et à la fin de son tour, on lance un D6. Sur un 4+, on trouve un trésor, en fait, qui est un jeton trésor qu'il faut conserver jusqu'à la fin de la partie. Et sur 3, vous ne trouvez rien. Et pour pimenter un peu les choses, sur un 2, vous tombez sur un vampire neutre. Et voilà, un vampire qui attaquera, alors un héros vampire qui attaquera la première unité en vue. Et si vous faites un 1, c'est carrément un seigneur vampire monté qui sort de son tombeau. Voilà, vous aurez fait un peu trop de bruit en fouillant et vous réveillez n'importe un espèce de gros taré qui était en train de dormir depuis longtemps. Même pour les contes vampires, ça marche, hein, vous êtes attaqué par des vampires neutres. Donc j'ai pris la tête de mes contes vampires ce coup-là. C'est donc une partie à 2000 points et on va vous expliquer un petit peu les listes d'armées. Alors, ma liste d'armées en compte vampire 2000 points, je l'ai un peu changé. J'ai pas pris de vampires pour une armée de compte vampire, voilà. Je sais que les Skaven sont très nombreux, donc je vais plutôt miser pour une fois sur mes unités et non pas sur mes héros. Donc j'ai pris seulement un seigneur maître nécromant, un niveau 4 avec maître des morts, tout simplement. Tout nu, pas d'invulnérable, rien du tout. Voilà, j'ai un peu envie de le planquer dans un coin et de respawn, plein de morts. Ensuite, j'ai pris mon trio de Banshee, hein, ma triplette, mon quatuor, enfin, ma chorale. J'ai pris ensuite, en unité de base, j'ai pris 20 zombies, 29 zombies. J'ai pris 2 fois 24 guerriers des clans, état-major complet, lance et bouclier. J'ai mis 20 ghouls pour avoir un peu d'attaque empoisonnée quand même. En unité spéciale, j'ai mis 2 fois 3 Vargeist. J'ai mis mes 5 émissaires d'outre-tombe, bien sûr. Et j'ai mis 20 gardes des cryptes, état-major complet avec armes lourdes et attaque enflammée. Voilà, c'est mon gros nœud de bataille. Et bien sûr, en unitaire à ma machine Mortis pour un peu moins de 2000 points. Voilà. Du côté des Skaven, mon collègue a pris des Skaven et a décidé un petit peu lui aussi de prendre une vieille liste d'armées que j'avais sortie contre les Impériaux à mon numéro 2, je crois, Made by Amateur numéro 2. Donc il a pris un prophète gris tout nu, il a pris également la triplette de héros, le prêtre de la peste sur le creuset niveau 1, le chef grande bannière et le technomage avec la fusée funeste, bien entendu. Pour les unités, il a mis 39 esclaves, il a mis 34 guerriers des clans avec état-major et lance-feu, et il a mis 33 vermines de choc avec état-major, bouclier et mortier. En unité spéciale, les 2 raogres et les 30 moines de la peste, bien sûr, état-major complet pour le chausson du creuset, et les 2 unités rares, la bonne Malfos et la catapulte de la peste, tout ça pour 2000 points tout pile. Donc voilà un petit peu les listes d'armées. Pour la magie, mon maître nécromancien a eu l'invocation de Néeg, bien sûr, le regard de Nagash, j'ai eu la résurrection et le poids des âges, donc j'ai eu un super bon jet, j'étais hyper content. Et mon collègue en face, son prophète gris, il a eu le très haut et 13e sort, bien sûr, le geyser de flamme, les attaques empoisonnées et la peste. Pas mal, et le prêtre a eu le souffle, le prêtre sur le creuset. Donc voilà un petit peu, le déploiement, comme vous le voyez, pour le déploiement contre vampire. Le déploiement contre vampire avec le grand nœud de zombies au centre, avec le maître nécromant, hein, bien sûr. J'ai mis les gardes des cryptes un petit peu on va dire en protection du centre et surtout en face de Labo, parce que c'est lui qui s'était déployé en premier. Mes émissaires sur les flancs pour menacer tout de suite sa catapulte, mes Vargeist sur mes 2 flancs bien sûr, et mon nœud de troupe hein, pour fermer un énorme entonnoir appuyé par la machine Mortis en plein centre. Pour le déploiement des Skaven, qui a été le premier, je vous le rappelle, lui a vraiment mis une base avec ses énormes régiments au centre pour menacer un petit peu déjà les mausolées, hein, les bâtiments. Vu qu'il avance plus vite que moi, il devrait pouvoir y arriver plus vite.
Il a mis son creuset au centre parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui bloquaient la route, hein. Les grillages de mort empêchaient le creuset de passer. Donc ça lui restreignait un petit peu son passage. Il a armé un petit peu tout le centre avec d'énormes blocs d'infanterie et a menacé l'extrême centre avec son abo, bien sûr, que j'ai quand même bien contré avec mon unité avec l'attaque enflammée. C'était la première fois que mon collègue prenait les Skaven, donc ça allait être très menaçant pour lui. Parce qu'il savait pas très bien les manier. Et le scénario était quand même très compliqué à gérer avec une armée qui ne s'enfuit pas en face de lui. Donc voilà, le déploiement terminé, ce sont donc les contes vampires qui ont eu le premier tour, et ben on est parti pour le numéro 19. Le fameux pillage de cimetière. Alors on y va, mes contes vampires, c'est parti. Je lance le reliquaire de ma machine mortiche et je fais 5, 4 et 1, donc pépère, pas de souci. À 5 pas autour de moi, j'ai la régène. Pour les mouvements, ben, j'avance mes troupes en entonnoir hein, pour vraiment menacer tout le centre de la bataille. Également mes émissaires, j'ai oublié de leur expliquer leur avant-garde tout à l'heure, mais les émissaires et les Vargeist menacent la catapulte de la peste. Et l'autre groupe de Vargeist à mon extrême droite, lui, vient menacer un petit peu et surtout provoquer les rats ogres. Vu qu'ils sont frénétiques, il va falloir qu'ils retiennent s'ils veulent pas les charger. Pour la magie, je fais 4 et 1, il n'y a pas de canalisation des deux côtés, donc avec 5 dés, je tente un regard de Nagash sur les moines de la peste. Il n'arrive pas à me le dissiper en passe, et boum, direct, 5 moines de la peste morts. Voilà, ça c'est bon, c'est très bon. Et ensuite le Néec, je tente à 12, avec les 3 dés qui me restent, et j'arrive à le passer. Il n'arrive pas à me dissiper, donc à 12 pas autour de moi, je respawn 13 zombies. Dans l'autre régiment, 12 zombies, et dans les deux régiments de squelettes, j'ai un régiment qui récupère 6 squelettes et l'autre 5 squelettes. Ça pousse de partout, c'est super cool. Le cimetière était bien, bien fourni, en tout cas en cadavres. J'ai pas de tir parce que mes bunchies sont trop loin, j'ai pas de cac, donc c'est parti pour le premier tour des Skaven. Alors premier tour des Skaven, l'abomination fait 5 pas, donc elle avance tout petit. Ensuite, pour vous expliquer, il y a une charge parce qu'il loupe sa thèse de frénésie de Serra-Ogre, et Serra-Ogre charge mes Vargeist. Donc ben, je suis mort-vivant, je suis obligé de rester au corps à corps, hein, donc là ça va se faire mal entre eux, les 3 et les 2, mais bon, on va voir un petit peu, je suis assez confiant en mes Vargeist. Pour ce qui est du reste, ben, ces vermines de choc et ces moines de la peste avancent. Ces guerriers des clans avec leur GB ben, entrent en contact avec un bâtiment, voilà. Et les esclaves, eux, ben, se tournent pour voir les émissaires et les Vargeist parce qu'ils se disent que s'il avance trop vite, ça va faire mal. À la magie, il fait 6 et 3, le Saligo il fait 9. Donc il tente un jeteur de flamme sur mes ghouls, et il le passe avec un superbe 18, je crois, ou 17. Et il me tue 11 ghouls. Boum, c'est immonde. Et avec les dés qui lui restent, il tente un peste sur les zombies avec mon général, mais là je le dissipe parce que ça me fait vraiment trop peur ce sort, surtout avec la petite endurance de mes zombies. Pour les tirs, alors c'est le moment du mitraillage. La catapulte de la peste tire sur les gars squelettes accompagnés de la Banshee. Elle dévie seulement de 4 et tue 3 squelettes. Bon bah ça va. Hein. Le lance-feu lui est trop court. Dommage parce qu'il n'avait pas calculé en fait que maximum qu'on pouvait faire ben, c'est 18 quoi avec cette arme. Les 10 du dé d'artillerie et les 8 ou 10 pas de... 8 pas je crois du souffle. Donc il a tiré pour rien. Il a eu de la chance. Ça va pas le péter à sa tête. La fusée funeste du technomage. Il la vise sur mes guerriers squelettes avec justement la Banshee, et il fait un hit magnifique, je crois, je sais pas, il doit faire pile poil 18 pas, ce qui pète en plein milieu de mon régiment et me tue 16 squelettes. Bouf! Oh, ça fait mal. Le mortier, lui, dévie par contre complètement. Le corps à corps. Alors le corps à corps, c'est Raogre qui attaque mes Vargeist. Alors tout le monde frappe en même temps, voilà, j'ai vérifié, hein, ils ont tous une initiative de 4, et tous la frénésie, ce qui fait que ben, il me bousille un Vargeist et un PV sur un autre. Et par contre, je décalque ces rats ogres. Tous, il reste plus que le petit maître qui s'enfuit et qui est rattrapé. Donc c'est assez intéressant. Bon, mes Vargeist sont un peu dans les choux, mais c'est pas trop grave pour le premier tour. J'ai déjà percé cette ligne de ce côté-là. Le Skaven est au contact d'un bâtiment. Il teste avec ses guerriers squelettes et leur GB pour voir qu'est-ce qu'il trouve dans le mausolée en termes de trésors. Il lance le dé et il fait un 3, donc il ne trouve rien du tout, pas de peau pour lui. Donc si vous trouvez un trésor, par contre, dans n'importe quelle bâtisse, j'ai oublié de le dire, il n'y a plus de trésor à trouver, d'accord? Donc le bonus que vous apportez pour la partie, bah, c'est d'avoir le plus de trésors possible.
Donc voilà, à la fin du tour 1, pas de trésor trouvé. Et les Skaven ont déjà perdu une unité, donc je démarre quand même assez bien la partie, malgré le mitraillage de tir assez brutal des Skaven. Allez, tour 2. Tour 2, mon reliquaire de ma machine mortice fait seulement 3 et 1, un petit 4. Bon, bah, on va pas s'en plaindre, ça ne pète pas la tronche non plus. Pour mes charges. Alors, mes charges, je déclare mes Vargeist sur sur le régiment d'esclaves, hein, et mes émissaires d'outre-tombe sur la catapulte de la peste. Donc, pour pas d'autres charges hein, pour le tour. Mais les guerriers squelettes, je vais avoir du mal entre guerriers des clans et guerriers squelettes. Cet enregistrement, ça va être dur. Les guerriers squelettes avec la Banshee entrent en contact avec un bâtiment. Les gardes des cryptes se mettent vraiment devant le chemin de labo pour la provoquer. Mon collègue ne sait pas que j'ai l'attaque enflammée dessus, donc il va vouloir foncer dedans. Déjà qu'ils ont l'arme lourde, ils sont dangereux, mais avec l'attaque enflammée, je pense vraiment lui faire mal. Pour ce qui est des zombies avec la Banshee, ils rentrent également en contact avec la statue en plein centre du terrain. Et pour le reste, je reforme ma ligne pour pouvoir vraiment encaisser le peu de charges qui peuvent suivre et surtout pouvoir avoir mes bonus de magie très intéressants. La magie, parlons-en, je fais 5 et 3. Donc je canalise même une fois avec mon nécromancien et lui canalise avec son prophète gris. Donc les vents de magie se réveillent. Je lance un point des âges sur ces moines de la peste parce que ce creuset me fait vraiment peur. Mais il me dissipe, donc il me reste quand même assez de dés pour lancer un regard de nagache sur les moines de la peste et je le repasse et j'en retue 6. Donc c'est parfait pour moi. Et ensuite je tente un EEC à 12 et je réussis encore. Donc je rebooste un petit peu de ghouls qui sont mortes. Je rebooste également 8 guerriers squelettes sur mon flanc droit et 8 zombies du régiment du nécromancien et 11 zombies qui sont au contact de la statue. Donc c'est parfait. Il y a plein de morts vivants sur la table. Je vais bientôt même ne plus avoir assez de figurines de zombies pour les mettre sur la table. Tir, j'en ai toujours pas avec mes Banshees parce qu'elles sont pile poil trop loin. Elles sont à 9 pas quasiment chacune, donc tant pis, ça attendra le tour 3. Pour le corps à corps, alors, sans vous faire d'expo, la catapulte explose contre les émissaires, hein, bien sûr. Je fais une charge irrésistible avec mes émissaires et arrive au contact du régiment d'esclaves qui est en combat avec les Vargeist, donc c'est parti pour ce combat. Les Vargeist et les émissaires contre les esclaves. Je perds un PV avec les Vargeist parce qu'il y a un esclave qui bouge frénétiquement une épée devant lui et arrive à piquer un œil d'un de mes Vargeist. Et par contre, en tout, je tue 11 esclaves. Mais bon, avec l'indomptabilité et le commandement du technomage à l'intérieur, il reste encore à corps, pas de soucis. Donc les ghouls qui sont en contact, c'est la fin de mon tour, c'est bien au tour du joueur, hein, la fin du tour du joueur qu'on lance un dé. Donc mes ghouls étant en contact d'un bâtiment, je lance et je trouve un trésor, je fais un 4+. Mes guerriers squelettes qui sont en contact du bâtiment lancent un dé et trouvent également un trésor avec un superbe 6. Mais par contre mes zombies à la statue, je lance le dé, je fais un 1. Et j'ai donc un seigneur vampire monté qui sort de la tombe au pied de la statue de mort et qui hurle le défi qu'on lui lance et entre en contact avec mes zombies, quoi, et ma Banshee, et qui devra attendre un tour pour pouvoir me frapper. Donc c'est juste dégueulasse. En plein centre, un seigneur vampire se réveille et s'énerve contre des contes vampires qui viennent le piller. Normal, quoi. C'est Warhammer. Donc voilà pour mon tour 2. Tour 2 des Skaven. Alors tour 2 des Skaven, eh ben, ça déclare de la charge, hein, ça y va. Il est tombé dans mon piège, voilà, il est confiant dans son abomination malfausse, donc il charge avec son abo sur mes guerriers gardes des cryptes. Donc là, ça va faire un bon petit méchoui. Les moines de la peste chargent le seigneur vampire de dos. Donc ça, bah tant mieux, ça se trouve, il a un peu de chance, il va pouvoir m'en débarrasser avant qu'il me frappe. Ensuite, ces vermines de choc chargent mes guerriers squelettes avec la Banshee, ça par contre, je rigole beaucoup moins. Et toutes ces charges réussissent. Donc ça m'énerve un peu. Pas de trop court ou quoi que ce soit. Il est parfaitement dans sa gamme, quoi. Il charge pour le tour 2, il est optimiste. La GB avec les guerriers des clans, là, il a décidé de les laisser contre l'objectif. Voilà, il temporise parce qu'il a toujours pas trouvé de trésor. Et moi, j'en suis déjà à 2. Donc il va falloir un petit peu qu'il s'en débrouille. À la magie, il fait un 5 et un 4. Donc il lance les attaques empoisonnées sur sa vermine de choc et ça passe. Et il tente le 13e sort sur mes ghouls. Il arrive à le passer. Et j'ai pas réussi à le dissiper. Et il me décalque 16 ghouls sur 17. Il fait 16 sur 17. À un près, je perdais toutes mes ghouls. Donc c'est... Waouh. C'est juste dégueulasse.
C'était très impressionnant en tout cas. J'ai eu très très peur. On a compté 2 ou 3 fois le 16 et après 2 ou 3 fois le 17 pour le nombre de mes ghouls. C'était très sensible. Pour les tirs, l'obusier manque les Vargeist et le lance-feu également ne peut tirer sur rien vu que tout est au corps à corps. Donc ça se temporise un peu pour les tirs également. Alors les corps à corps. Les corps à corps, ben, les esclaves contre les Vargeist et les émissaires, il y a encore 11 esclaves de mort et un Vargeist qui perd un PV. Mais bon, toujours reste au corps à corps, c'est impressionnant, ces gros blocs d'infanterie qui tiennent jusqu'au bout, c'est impressionnant. Labo contre les gardes des cryptes. Alors Labo bah, frappe d'abord, elle me fait quoi là? Il m'a lancé quoi? Il m'a fait un 6 je crois pour les attaques, alors ça me fait un test d'initiative sur tous les mecs qui sont en contact. Bon, les gardiens des cryptes ont 3 en initiative, hein. Donc ils se débrouillent pas trop mal. J'en perds que 2. Et après, il me fait une avalanche de chair, donc 2d6 tous, enfin 2d6 attaques quoi. Et je ne perds finalement que 2 gardes des cryptes. Il foire complètement son jet. D'ailleurs, sur les 2d6, il doit faire que 4 attaques. Donc il ne tue que 2 gardes des cryptes. Donc en tout, que 4 qui sont morts. Et moi derrière, avec les 11 attaques que je lui mets dans la crâne, elle implose Labo complètement. Elle a aucune chance. Je fais presque un perfect avec les gardiens des cryptes. Magnifique. Donc j'en profite pour me reformer bien sûr. Le creuset, les zombies, la Banshee qui s'affrontent entre eux là. Et ben c'est juste. Et le Seigneur Vampire. Hein. Alors, véritablement le creuset charge le Seigneur Vampire et pas mes zombies et ma Banshee. Et le Seigneur Vampire, avec les touches d'impact qu'il se prend dans la gueule, et en plus les tests d'endurance qu'il loupe, cette espèce de gros nul, avec une endurance de 5 quand même, hein, et ben le Seigneur Vampire est mort direct, avant même de pouvoir frapper quoi que ce soit. C'est juste magique. Donc il fait une charge irrésistible avec son creuset sur mes zombies et ma Munchie, mais bon, j'ai au moins survécu à un round de corps à corps, vu qu'il a tout mis sur le Seigneur Vampire neutre. C'est parfait pour moi. Pour ce qui est des vermines de choc avec le prophète gris qui affronte mes guerriers squelettes avec ma Banshee, eh ben j'ai 12 guerriers squelettes qui meurent et je n'arrive à lui tuer que 2 vermines de choc. Et ouais, hein, c'est sûr que c'est pas pareil, hein, quand ils ont les attaques empoisonnées et tout les mecs, hein, ça fait très mal. Hein. Donc c'est la fin du tour de l'Escaven, c'est la fin de son tour, donc autrement dit, eh ben, il jette un dé avec sa GB qui est en train de fouiller frénétiquement dans le mausolée et arrive quand même à trouver un beau trésor. Donc il en est à un trésor et moi à 2. Donc c'est assez sympatoche, il va falloir qu'on se débrouille pour essayer de tous les trouver, ces trésors. Et quand je veux dire trouver, je veux dire tuer ceux qui portent les trésors. Donc moi j'ai un seul objectif, hein, tuer sa GB avec ses guerriers squelettes, hein. Et lui il doit tuer mes ghouls et tuer mes zombies. Donc non, mes guerriers squelettes d'ailleurs. Donc on va voir un petit peu qui se débrouille le mieux à qui tuera qui pour le tour 3. Le tour 3 des contes vampires. Eh ben le reliquaire s'énerve et fait un superbe 11. Donc à 11 pas autour de moi j'ai la régène. Et à 11 pas autour de moi, bah, ça cogne. Hein. Donc les vermines de choc se prennent pas mal d'attaques force 3 et j'en ai comme 3 d'ailleurs, oui. Bah oui, parce que vu que c'est le tour 3, c'est la force du tour en fait. Donc il se prend 3 morts dans les vermines de choc et 2 morts dans les moines de la peste. Donc bon, je vais pas m'en plaindre. Hein. Déclaration des charges. La machine mortis charge les vermines de choc. Hein. Il va essayer de porter un petit peu aide à leurs alliés. Et les guerriers des clans et les gardes des cryptes, je l'avais dit que j'avais du mal, les gardes des cryptes vont charger les moines de la peste. Donc voilà, sur le flanc, ça va faire extrêmement mal. Et la petite goule survivante, ben, s'écarte, elle se barre un petit peu, voilà, elle essaie de survivre. Elle essaie de sortir du terrain, même parce qu'elle a un trésor et elle veut le garder. Faut pas déconner non plus. Donc pour ce qui est de la magie je fais 5 et 3, pas de canalisation. Donc je tente le poids des âges sur le régiment avec la GB et les guerriers des clans, mais il me dissipe, il en a peur aussi de ce sort. Hein. Et avec mes dés qui restent, ben, j'essaie de lancer un EEC à 18 et je le réussis. Donc je remonte 9 ghouls, 5 guerriers squelettes sur mon flanc droit, 10 guerriers squelettes sur mon flanc gauche et 4 gardes des cryptes. Voilà, c'est juste magique. Je remonte pas de zombies parce que j'ai plus de figurines, ou au moins j'avais surtout la flemme d'aller chercher toutes les autres figurines qui me restent. Pour les tirs, alors avec toute la chorale que j'ai, parce que j'ai quand même
4 tirs de Banshee, 3 héros et la machine Mortis. Et ben, vu qu'elles peuvent crier que dans les corps à corps et qu'ils ont encore beaucoup de rangs, les Skaven, ben, je ne tue en fait qu'un seul moine de la peste. Voilà, je fais pas grand chose, hein, c'est pas flagrant du tout. Pour ce qui est des corps à corps, alors, les Vargheists qui affrontent les esclaves contre également les émissaires d'outre-tombe. Je décalque encore 12 esclaves et ils me tuent le Vargheist blessé. Voilà, ils sont très énervés quand même. Donc les esclaves, bah là, ils ont plus que 5 survivants, donc ils explosent. Et ils blessent encore 2 fois un autre Vargheist et ils font rien d'autre. Bon ben voilà, hein. Ils sont quand même énervés un petit peu les mecs, ils ont tenu quand même 2 rounds de corps à corps complet. 3 rounds de corps à corps complet. Pour ce qui est des moines de la peste qui affrontent les gardiens des cryptes et les zombies avec la Banshee. Alors avec la stabilité, parce que là je m'en prends quand même un peu plein la gueule, je lui tue 11 moines de la peste et il me tue 16 zombies et un garde des cryptes, avec l'instabilité. Donc c'est quand même assez joli, on se débrouille bien, on se marave surtout des 2 côtés. Pour ce qui est des vermines de choc contre la machine Mortis et les guerriers squelettes avec la Banshee, il y a 8 vermines de choc qui meurent et 4 guerriers squelettes. Donc les vermines de choc avec le même nombre de rangs que les guerriers squelettes tiennent magnifiquement. Voilà, donc bon bah pour mon tour 3 c'était assez rapide, mais c'était toujours aussi sympa. La magie est très puissante avec les contes vampires, hein. Ça rebooste bien, mes ghouls j'en avais plus qu'une, j'en ai 10 maintenant, c'est quand même assez intéressant. Pour le tour 3 des Skaven, il déclare une charge. Vu qu'il a trouvé son trésor, les gardes des guerriers des clans avec la GB Skaven chargent les guerriers squelettes avec la Banshee. Donc c'est un régiment qui a un trésor contre un autre régiment qui a un trésor, c'est quand même intéressant. Ils réussissent la charge. Ils reforment les unités de tir, ces petits ces accompagnateurs d'unités là, pour pouvoir mitrailler un petit peu. À la magie, il fait 3 et 2. Et moi de mon côté je fais une canalisation, donc il a 5 dés, j'en ai 4. Il a 5 dés, bah, il tente le 13e sort, le très redouté 13e sort sur mes 10 ghouls. Il fait 25, magnifique. Et moi ben je fais un 21, alors que j'ai plus de dés que lui. Je crois que je fais une belle merde là. Donc il réussit. Et mes ghouls sont changés en Skaven. Oh non! Donc finalement, bah, il se trouve à 2 trésors et moi à qu'un seul finalement. Donc très très embêtant comme scénario là qui se déroule sous mes yeux. Donc super beau retournement de situation, c'est lui qui gagne pour l'instant. Au tir, le lance-feu s'aligne sur les Vargheists et fait un tir magistral et pouf il arrache la gueule de mes Vargheists parce que c'est un des 3 blessures. Et ben il m'arrache la tronche quoi complètement, c'est juste magique pour lui. C'est un très beau jet. Pour le tir, son mortier encore loupe sa cible, donc ça je suis rassuré par contre. Corps à corps. Corps à corps, les gardes des cryptes contre Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je suis en train de lire? J'ai encore du mal à lire mes notes, veuillez m'en excuser. Voilà, les guerriers des clans avec la grande bannière, Skaven, qui se battent contre mes guerriers squelettes. Ils me tuent 3 guerriers squelettes et je lui tue 5 guerriers des clans. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un très très beau jet, je m'énerve. Mais bon, les guerriers des clans restent, il n'y a pas de souci pour eux. Disons la GB avec eux, ça leur permet de relancer. Les moines de la peste contre les gardes des cryptes, les zombies et la Banshee. Il me décalque 7 zombies, je lui enlève 4 moines de la peste et je décalque le creuset. Donc en gros, ben, je lui annihile son unité. C'est magique, c'est magnifique. Sans que mes gardes des cryptes en prennent trop, donc c'est brutal quand même. Les mecs, je les joue pas beaucoup, les gardes des cryptes armes lourdes. Mais là, je crois que, ouais, non, c'est juste plaisant, quoi, de voir fondre comme ça des nombres d'unités Skaven. Je pense que je les jouerai plus. Les vermines de choc qui affrontent les guerriers squelettes, la Banshee et la machine Mortis. Je mets toutes les attaques possibles sur le prophète gris, là, et je lui décale la tronche parce qu'il n'a pas d'invulnérable. Et je décalque encore 4 vermines de choc et il me décalque 4 guerriers squelettes. Ils ont plus d'indomptabilité, donc là par contre ils fuient parce qu'ils perdent quand même le combat de 3. Et je ne les rattrape pas par contre. Moi avec mes 3 unités là j'arrive pas à les rattraper. Enfin, donc ça finit quand même brutalement le tour 3. Et on va finir la partie à mon avis soit sur un tour 4, soit sur un tour 5, tout dépend si j'ai de la chance. Alors tour 4. Tour 4, mon objectif c'est de m'occuper de ces petits Skaven qui viennent d'apparaître là sur mon flanc droit et qui tiennent un de mes trésors. Sale traître.
et surtout de ne pas perdre mon dernier trésor qui est en train d'affronter l'AGB avec les guerriers squelettes. Alors pour mon tour 4, le reliquaire de Mortis fait 6 et 1, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant vu elle a bien nettoyé autour d'elle. Les vermines de choc, s'étant juste un tout petit peu devant, n'ont aucune perte alors que c'est force 4, mais bon c'est pas grave. Donc déclaration de charge, la Mortis déclare une charge sur les vermines de choc qui sont en fuite. Ils s'enfuient vraiment et là ils sortent du champ de bataille. Pas mal alors qu'il restait bien presque une trentaine ou au moins 25. Donc je suis content, ça me fait une grosse épine de moins dans le pied. Ça me libère le passage. Les émissaires chargent le lance-feu parce qu'il a fait très mal au tour d'avant, il faut que je m'en occupe. Et après pour le reste, je reforme toute la ligne contre vampire là, pour pouvoir blaster à la magie et tirer sur ces petits Skaven qui viennent d'apparaître. À la magie, je fais double 2, donc pas grand chose, aucune canalisation. Donc il en a plus en face un sorcier, donc j'ai quand même un énorme avantage magique. Donc je lance un agache sur ces petits guerriers des clans qui viennent d'apparaître là. J'y arrive et j'en tue 5, la moitié. Donc ils s'enfuient, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de commandements les Skaven quand ils n'ont pas de boost. Hein. Ils ne sortent pas de table, mais là au moins déjà ça me rassure, ils vont pas pouvoir se rallier. Voilà, j'ai presque la partie en main, il faut juste que je m'occupe de mon flanc gauche. Les Banshees sur la machine Mortis crient sur le mortier et lui décalquent la gueule avec un magnifique 11, plus 2, 13, avec un commandement je ne sais plus de 5 ou 6. Boum. Leur tête fond, enfin leur cerveau fond dans la tête et ils en meurent. C'est juste magique. Et pour le corps à corps, le lance-feu contre les émissaires, je vous fais pas de dessin, il se fait éclater la gueule. Et les guerriers des clans avec leur GB contre mes guerriers squelettes avec la Banshee, et avec la stabilité, je perds 14 guerriers squelettes. Et je peux pas les rebooster. Donc, très embêtant. Donc voilà pour mon tour 4. Je sens que je vais plus avoir de trésor en main et ça m'énerve. Donc là, la partie est en train de m'échapper. Il faut que je sauve les meubles. Donc tour 4 d'Escaven, il va pouvoir m'asséner le coup de grâce. Il a plus grand chose à faire, malheureusement. Il essaie de rallier ces petits Skaven là-bas. Mais non, hein, ça va pas du tout. Donc pas de magie, pas de tir. Il attaque avec mes guerriers squelettes avec ma Banshee contre sa GB, ses guerriers des clans là. Hein, il fait le corps à corps tout de suite. Je me fais péter la tronche à l'instabilité. Voilà, en même temps j'avais plus beaucoup de troupes. Hein. J'arrive même pas à lui enlever un PV sur sa GB en petit coup de feu, j'arriverai à rien du tout. Et ma Banshee pète à l'instabilité, donc il se reforme et ce régiment a 2 trésors, plus les 5 petits qui restent là-bas au fond, qui ont le 3e trésor. Donc sur le tour 4, les Skaven gagnent largement la partie. Mais j'ai quand même encore 2 tours pour m'en sortir et vaudrait mieux que je m'en sorte parce que là, si j'y arrive pas, c'est vraiment du vol. Donc mon tour 5, voilà, je fais ce qu'on appelle un viol. Je fais une triple charge. Je charge avec le nécromancien et les zombies qui sont retournés sur les derniers petits guerriers des clans en fuite, là, les 5 petits pépères là. Donc ils sont obligés de fuir, ils sortent de la table, donc ils lâchent le trésor avant, c'est parfait. Et je charge avec les Vargheists, les émissaires et les gardes des cryptes sur la GB et les guerriers des clans qui restent là. Je réussis la charge. Je fais même pas de magie parce que j'ai pas envie de le triturer. Je fais même pas de tir non plus. J'y vais au corps à corps. Je lui tue la moitié de ses Skaven, mais il arrive à tenir encore avec. Je lui tue pile poil pour qu'on soit au même nombre de régiments, enfin de rangs, je veux dire. Ce qui fait qu'il réussit son test magnifiquement avec, on va dire, de la chance, je sais pas comment appeler ça autrement. Je lui ai arraché quand même sa GB au passage, hein, avec le nombre d'attaques force 6 de mes gardes des cryptes, même s'il m'en a tué quand même quelques-uns. Donc mon tour 5 se termine sur un bancal, et il fait son tour 5 en 1 seconde, vu qu'il tente le combat directement avec ses guerriers des clans qui survivent. Mais non, hein, il se fait péter la tronche et il s'enfuit. Et je ne sais même plus si je le rattrape ou pas, excusez-moi, j'ai pas tout noté. Mais en tout cas, le trésor est bien en main des contes vampires après avoir mitraillé ces guerriers des clans survivants. Et au tour 6, c'est sûr et certain que tout est à moi, c'est juste magique. J'ai annihilé une armée de Skaven avec des contes vampires. C'est assez rare que j'arrive à annihiler les Skaven, mais là c'était plaisant. Donc voilà pour le pillage de cimetière.
J'ai bien défendu mon territoire avec ce maître nécromant. J'ai même dégommé le seigneur vampire qui s'est réveillé avec mes petits esclaves Skaven, en fait, là. En fait, c'est des Skaven que j'avais engagés, puis je les ai trahis au dernier moment, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour cette partie en 2000 points. Un peu courte encore une fois, mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, juillet et août, j'ai pas beaucoup le temps. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci à mon collègue encore. Merci aux commentaires et surtout aux abonnés. On est bientôt une centaine et c'est un honneur très important pour moi. Franchement, je vous en remercie. Donc voilà pour l'épisode numéro 19. L'épisode numéro 20 sera tourné certainement le week-end prochain. Et c'est la nouvelle armée qui va affronter les pires ennemis possibles. C'est donc les hommes lézards. J'ai enfin mon armée toute neuve, plus de 3000 points d'hommes lézards que j'ai monté. Alors il y aura quasiment rien de peint presque, à part le prêtre Machlan peut-être. Et ce sera une grosse partie à 3000 points pour la prochaine, une bonne bâche pour l'épisode 20, pour fêter le 20e épisode. Donc merci à vous de regarder, dédicace à la guerre au garage, aux démaudits, au chef de guerre du dimanche, à tous les amateurs du monde entier. Merci bien, je vous embrasse, bonne soirée. Et à la prochaine. Longue vie à battle, au vrai battle.